coup, je l'ai écarté, c'est bon. Go. Salut à tous, salut les héros du quotidien. Ce soir, je reçois un jeune homme vraiment extraordinaire. J'ai kiffé son histoire. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. C'est vraiment un jeune homme qui m'a bluffé. Déjà de par son âge. Euh, Justement, ça c'est important ce détail. L'âge, c'est le convoi de tous les défauts ou les qualités. En tout cas, là, Baptiste va nous raconter son histoire. Salut Baptiste. Salut May, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir d'être ici, c'est Ah ouais, cool. moi, je suis Franchement. vraiment très très contente de te recevoir parce que vraiment, tu m'inspires. Ton voyage du héros, il est juste excellent, il est bluffant et j'ai envie que toi-même tu te présentes. D'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Ok. Du coup, je m'appelle Baptiste Joly, je vais avoir 20 ans dans quelques semaines, le 4 mars, donc ça dépendra de quand sort l'interview. Et je suis un jeune investisseur immobilier, donc concrètement, j'ai investi dans l'immobilier de base pour aider mes parents à prendre leur indépendance financière, parce que je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat, j'avais connaissance justement de ce système, ce pilier d'enrichissement. Et quand on a 45, 50 ans, on n'a pas forcément envie de lancer une boîte, on n'a pas forcément envie de faire du trading ou quoi. Et du coup, j'ai amené ce pilier d'enrichissement à mes parents, je me suis formé de A à Z, j'ai investi pour eux avec leur situation et maintenant j'investis pour moi. Le résultat, c'est qu'on a une valorisation de patrimoine de 700 000 euros en 24 mois, sans aucun capital de départ. Et je peux dire que l'immobilier a changé notre vie. C'est magnifique et franchement, quand je t'écoute parler, moi je me dis, moi je suis maman et je me dis, normalement c'est aux enfants d'inculquer les valeurs, d'aller de l'avant, de pousser ses enfants à aller. Toi justement, tu viens de nous dire quand même que tu as réussi à rendre comment dire, indépendant tes parents en faisant un deal, en leur montrant comment justement se rendre indépendant. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière un peu plus précise comment tu es arrivé à convaincre tes parents de la nécessité d'aller justement vers le levier de la réussite? Ouais, complètement. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et auquel j'ai pas forcément répondu en vidéo. Déjà, pour commencer, j'ai toujours été geek. J'ai toujours voulu gagner de l'argent avec Internet. J'ai toujours voulu lancer des business. J'ai toujours lancé des business. À 11 ans, je vendais des bonbons. Je faisais peut-être 2, 3, 400 euros par mois à 11 ans en vendant des bonbons au collège. Euh, Après, j'étais dans les jeux vidéo. Donc, à 14, 15 ans, j'étais joueur semi-professionnel sur Call of Duty. Donc, c'est un jeu d'arcade et je gagnais entre 1005 et 2000 euros par mois à 14, 15 ans. Et derrière, en étant semi-professionnel, du coup, derrière, je me suis lancé dans d'autres piliers d'enrichissement. J'ai fait du trading, j'ai fait énormément de choses pour vraiment trouver ce qui me passionnait. Et à chaque fois, je gagnais de l'argent, mais bon, je n'étais pas hyper animé, quoi. Donc, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait du consulting et c'était cool, mais pas tant que ça au final. Et après, il y a eu l'immobilier. Et donc, j'avais connaissance de tout ça parce que dès qu'on commence à acheter des formations en ligne, on vous parle obligatoirement à un moment de l'immobilier. Et donc, j'ai commencé à me former de A à Z, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et ce que j'ai fait pour les convaincre, c'est que la première des choses, c'est qu'il fallait qu'en fait, je maîtrise mon sujet. Donc, pour maîtriser mon sujet, j'ai acheté des formations en ligne, j'étais à des séminaires, j'ai rencontré des multimillionnaires de l'investissement immobilier à des networking. J'avais 16 ans et demi, 17 ans, j'avais plein d'acné. J'allais voir des mecs qui étaient multimillionnaires de l'immobilier, je leur posais des questions. Ouais, comment t'as fait pour te faire un patrimoine à 7 chiffres, quoi. Et ce qui est cool, c'est que comme j'étais jeune, on me donnait beaucoup plus encore. On avait envie de me protéger, on avait envie de me donner les meilleurs conseils et on me suivait tout le temps et c'était grave cool. Et je me suis formé, j'ai lu plein de livres, plein de formations, de mastermind et tout. Et un jour, j'ai dit, je leur en parlais régulièrement quand même et puis ils ont vu mon investissement personnel. J'ai dit, prenez 45 minutes, asseyez-vous et puis je vais vous faire une présentation. Donc, j'ai fait un PowerPoint hyper bien travaillé où je leur ai exposé le business model de l'immobilier, où je faisais tomber toutes les fausses croyances de l'investissement immobilier, où je leur parlais de pourquoi j'avais besoin d'eux, pourquoi ils avaient besoin de moi, quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que ça allait leur apporter, quelle était la situation initiale dans laquelle ils étaient et quelle était la situation finale qu'ils allaient atteindre. Et du coup, c'était un peu du marketing, c'était une présentation où j'exposais le business model de l'immobilier et derrière, c'était du marketing où en gros, vous avez tout intérêt à saisir l'opportunité. Et qu'est-ce qu'on risque? Et après, j'ai donné plein d'études de cas d'investisseurs qu'on trouvait sur Internet, d'investissements qui avaient déjà été faits pour leur montrer qu'on n'avait pas besoin de mettre d'argent de base et qu'ils allaient gagner de l'argent. Parce que l'objectif, c'était qu'ils se créent une retraite anticipée, quoi, concrètement. Ouais. Oh, c'est magnifique. Donc toi, tu es quand même l'âme d'un entrepreneur, d'un super créatif depuis jeune, 11 ans. Tu as commencé à 11 ans en fin de compte. Et
Comment te sont venues tes idées, tu vois, pour inspirer quand même les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent, même des moins jeunes, comment tu t'es pu te dire un jour, ah ouais, moi j'ai envie d'être indépendant. Et puis, apparemment, tu as l'air de kiffer quand même de faire ça. On pourrait croire que c'est facile. Qu'est-ce qui, depuis tout jeune, t'a animé justement à aller chercher des solutions pour justement aller chercher cette indépendance financière? J'ai toujours rêvé déjà de voyager, j'ai toujours rêvé d'impacter en fait. J'ai toujours été dans le caritatif, dans le social. Quand j'avais, je sais plus quel âge exactement, mais presque peut-être 13-14 ans, j'avais monté une association où on allait voir ceux qui avaient l'Alzheimer en maison de retraite pour les aider. On faisait de la musique, on passait une après-midi avec eux, on cuisinait des gâteaux et tout. Et après, j'étais animé par plein d'autres sujets, surtout la souffrance animale. Et en fait, ça déjà, ça m'animait. Je me suis dit, il y a deux moyens d'avoir de l'impact. On a de l'impact avec l'argent, on a de l'impact avec le temps. Et je me dis, si j'ai de l'argent, bah, j'aurai du temps. Et si j'ai du temps, bah, je pourrais impacter énormément. Et si j'ai de l'argent, je pourrais impacter avec cet argent aussi. Deuxième chose, j'ai un grand-père qui était entrepreneur, qui m'a énormément inspiré, qui est décédé quand j'avais 12 ans, mais j'ai tellement une image de lui, enfin clairement de réussite, tu vois. Et il a impacté des dizaines, des centaines de personnes autour de lui. Et il a permis à plusieurs personnes d'avoir du travail, d'être content quand ils se levaient le matin. Et moi, je voulais clairement genre développer une boîte où je salariais un maximum de personnes, où il y avait un management qui était justement très léger, très intelligent justement, et où les gens en fait étaient contents de venir travailler. Et en fait, ton cadre de travail change ta vie. Donc, je me suis dit, putain, je peux impacter un maximum de personnes en étant entrepreneur. Et en plus, je déteste les ordres. J'ai un problème avec les ordres. Je déteste qu'on me donne des ordres et qu'on me dise, Baptiste, tu vas faire ça, Baptiste, tu vas faire ça. Bah, c'est pas possible. Déjà, à l'école, j'avais beaucoup de mal. Pourtant, j'étais bon élève, mais j'avais beaucoup de mal, vraiment. Mais en gros, pour résumer, impacter, ça, c'est vraiment le truc qui résonne en moi. Et derrière, c'est la liberté que ça procure. Alors, la liberté, oui et non, parce qu'en soi, quand on crée une boîte, on n'est pas si libre que ça, parce que c'est un job à temps plein, voire même plus que salarié, mais on est animé par ce qu'on fait et on impacte, en fait. On impacte et on a beaucoup plus de possibilités. Voilà. Ça, c'est très beau, le mot impact. Justement, je veux revenir dessus. Toi, quel est ton rêve, justement, en tant que héros, un truc humain extraordinaire, de pouvoir impacter? C'est quoi pour toi impacter? Alors, tu parlais avec l'argent, avec le temps. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Alors déjà, pourquoi je dis l'argent? C'est parce que l'argent, ça te permet de véhiculer ton message plus facilement. Plus tu as d'argent à l'heure actuelle, plus tu peux mettre de publicité pour véhiculer une idée, plus tu peux avoir d'impact d'un point de vue médiatique, d'un point de vue visibilité. Et plus tu as d'argent, plus tu as de possibilités en fait. Donc si tu veux impacter, il te faut de l'argent. En tout cas, si tu veux impacter à grande échelle. Moi maintenant, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est déjà parce que je fais ce métier-là de coach en investissement immobilier, d'aider les gens justement à vraiment à ne pas passer à côté de leur vie en fait. Ça me fait mal quand j'ai des gens qui des fois nous contactent, ont 60, 70 ans et nous disent putain mais si j'avais su ça il y a genre 40, 50 ans, ma vie aurait été complètement différente. Et ma peur numéro une, je la partage très peu, mais c'est de mourir avec des regrets. Donc ma peur, j'ai pas envie qu'elle soit vécue par d'autres personnes en fait. Et je me dis, si je peux les coacher, si je peux les inspirer, peut-être qu'ils auront un déclic un peu plus tôt. Et même s'ils sont pas clients chez moi, je m'en fous, juste qu'une idée germe dans leur tête et que derrière, ils mettent un maximum d'idées, qu'ils soient motivés chaque matin, qu'ils mettent en place un maximum de trucs pour changer de vie. Derrière, leur vie ne sera plus pareille. Leur épanouissement, quand ils vont se lever le matin, ils auront de l'énergie, ils seront pas déprimés, ils auront envie de vivre, ils auront envie de kiffer et eux aussi d'impacter à leur tour. Première des choses. Et deuxième des choses, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'impacter d'un point de vue cause animale. Voilà. À l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'animaux qui souffrent. Je mange pas de viande, je suis pesco-végétarien, donc je ne mange pas de viande, je mange encore un petit peu de poisson. Je vais arrêter dans les prochains mois et je ne mangerai plus de nourriture de source animale. Et mon rêve, c'est de partir 6 mois sur un bateau de Sea Shepherd. Je sais pas si tu connais, mais c'est une association qui défend justement, qui est contre la chasse à la baleine, contre la pêche massive, contre tout ça en fait. Et ça me tient vraiment à cœur. Et je me suis toujours dit putain, pour partir 6 mois là-bas, faut que j'ai une entreprise qui tourne en automatique
première des choses. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes qui travaillent avec moi pour que je puisse avoir du temps et que je puisse impacter moi sur ce qui m'anime le plus, parce que ça m'anime ce que je fais, mais ça m'anime encore plus d'être sur un bateau au bout du monde à empêcher, par exemple, des baleiniers, tu vois, de faire action. Donc ça m'anime. Et pour ça, il me fallait du temps et de l'argent. Voilà. Moi, je suis bluffée par tant de, je sais pas si on peut appeler de maturité, mais autant de conscience à ton âge, de pouvoir justement déjà avoir cette envie d'impacter déjà dans le monde, d'avoir cette conscience de comment le faire déjà et de pourquoi tu le fais surtout. Moi, j'aimerais que tu donnes un conseil à nos auditeurs. Si aujourd'hui les auditeurs voilà, sont dans une situation un petit peu rate les plaquerettes émotionnellement, énergétiquement, financièrement, quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui pour justement qu'ils puissent arriver à se relever et à avoir justement ces rêves qui pétillent comme dans tes yeux là, tu vois? Moi, ce qui a fait la différence, je sais qu'on en parle beaucoup sur Internet et que ça peut vraiment paraître hyper bateau, mais ce qui fait la différence, c'est l'environnement. Et quand j'avais 17 ans, j'avais un environnement où j'avais des parents qui étaient salariés depuis plusieurs dizaines d'années. J'avais personne dans ma famille, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y avait mon grand-père qui entreprenait, mais il est décédé quand j'avais 12 ans, donc bon, j'entreprenais pas trop à 12 ans. J'avais personne qui entreprenait dans mon environnement. Les croyances que j'essayais de m'inculquer n'étaient pas présentes chez mes proches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été fréquenter des gens qui avaient un niveau d'énergie haut, un niveau vibratoire élevé, qui avaient énormément d'ambition, de rêve, qui avaient envie d'impacter aussi. Et quand tu es avec des gens qui veulent impacter, tu as envie d'impacter toi aussi. Et puis, tu te dévoiles à ton plein potentiel. Donc, je me suis entouré d'entrepreneurs à succès qui avaient de l'éthique. J'ai fait des fois, je partais 3-4 mois avec des millionnaires du web. Juste dans leur bureau, je leur disais, je veux bosser avec vous. Et je partais 3-4 mois avec eux. Je me prenais un appart à côté. Et puis, on me formait. Et puis, les gens me donnaient parce qu'ils voyaient que j'avais des bonnes valeurs. Et ce que je peux dire, c'est fréquenter un maximum de personnes inspirantes. Ayez de l'éthique, parce que l'éthique, ça va vous permettre de vous développer sur le long terme. Ça, c'est hyper important parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui viennent, ils font un gros coup sur Internet, c'est cool, ils vont vendre une formation ou je sais pas quoi, ou lancer un business pendant des mois, ça va cartonner, ils vont faire beaucoup d'argent, mais sur le long terme, ça va pas marcher. Et si vous voulez avoir un réseau qui travaille pour vous, si vous voulez avoir un maximum de personnes qui veulent vous donner, qui veulent vous inspirer, qui veulent vous impacter, qui veulent vous aider à évoluer à votre plein potentiel, ayez de l'éthique et partagez des valeurs qui sont saines, on va dire. C'est important. D'accord. Et donc, toi, tu avances avec des valeurs qui sont les tiennes. Est-ce que tu voudrais nous les partager justement pour nous faire comprendre comment tu évolues en fin de compte depuis tes 11 ans d'entrepreneur? Te partager mes valeurs? Si tu souhaites les partager, oui. Pour donner un Ouais, bien exemple, sûr. par exemple, les valeurs, peut-être que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire comme mot. Voilà, donc qu'est-ce que c'est pour toi une valeur? Et si tu veux partager les Ouais. tiennes, avec grand plaisir. Les valeurs, alors on a plusieurs définitions, hein, mais les valeurs, de ma définition, c'est ce qui nous constitue. C'est un peu notre charte de vie, en quelque sorte. Donc, vos valeurs, c'est ce qui va définir votre façon d'agir, votre façon de réagir, votre façon de communiquer, votre façon d'aider, d'impacter, encore une fois, et votre façon de vivre, en quelque sorte. Donc, moi, ma valeur numéro 1, c'est l'entraide. Donc, moi, ce qui m'inspire, c'est d'aider les autres. Je suis rempli par ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous donnez beaucoup, on vous rend beaucoup. Donc ça, c'est hyper important en fait. Il y en a beaucoup qui viennent justement en networking ou en séminaire et tout ça dans l'unique optique de prendre. Et ça, on le voit beaucoup. Il y en a qui viennent prendre, il y en a qui envoient des messages sur Instagram, ouais, donne-moi ça, ouais. Mais avant de donner, vous allez recevoir mais fois 1000 en fait. C'est hyper puissant. Et ça, c'est un truc que j'ai compris hyper jeune. Et ça fait que j'ai évolué avec des gens qui étaient hyper inspirants. Après, mes autres valeurs, j'en ai plein, mais les trois principales, c'est la deuxième, la deuxième, c'est la famille. Quand je dis famille, j'inclus ma copine. Mais la famille, ma copine, c'est du coup des valeurs qui sont hyper importantes en fait, de passer du temps avec les gens que j'aime. Et ça me rapproche encore une fois justement de tout ce que j'ai mis en place, qui est comme je veux passer du temps avec les gens que j'aime, je vais du coup me libérer avec l'entrepreneuriat, du temps, en tout cas de la flexibilité
peut-être pas du temps, mais plus de la flexibilité. Si je veux bosser la nuit et passer toute la journée avec les gens que j'aime, je peux le faire maintenant. Et donc, c'est important de définir vos valeurs et de les associer à, de les rapprocher justement, de les associer à votre projet de vie. Si, par exemple, tu as la valeur famille, tu as la valeur entraide, qu'est-ce que tu vas monter comme business qui va permettre d'associer ces valeurs à ton projet de vie? Moi, par exemple, je fais maintenant du coaching dans l'immobilier parce que j'adore l'entraide et j'ai monté un business en ligne et j'ai investi dans l'immobilier parce que j'adore passer du temps avec ma famille. Et ma troisième valeur, moi, c'est plus une valeur je sais pas si ça se dit vraiment, mais c'est une valeur d'impact, c'est une valeur d'entrepreneuriat, c'est une valeur de business en fait. Moi, une de mes valeurs aussi, c'est de développer un business. Et il y en a, leur valeur, ça va être l'argent. Moi, c'est pas l'argent. En vrai, je m'en fous. Je gagne bien ma vie. Je me paye ce que je veux. S'il y a un truc dans un magasin qui me plaît, c'est bon. À part si c'est une Ferrari, bon, voilà. et ça m'intéresse pas forcément. En plus, mais ouais, en plus, si je veux, je vais la louer. Tu vois, je vais la louer pendant 2 heures. Ça va m'éclater. Et puis voilà. Mais moi, ma valeur, c'est pas l'argent, c'est le business. Et le business, c'est genre le fait de développer une entreprise où je vais salarier un maximum de personnes, impacter toutes les personnes qui vont travailler avec moi, qui vont travailler avec nous, donc nos clients et les personnes qui travaillent avec nous, donc les freelances, les salariés, tout ça. Et ça m'impacte de ouf, de partir de zéro et de monter un truc grand, avec une vision qui est puissante, avec des objectifs. Et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me drive en fait. Il y en a qui vont vraiment se faire chier en travaillant, genre ils préfèrent aller à la plage. Moi, ça va m'éclater 3 jours, mais j'adore bosser sur mon business. J'adore, vraiment, c'est mon truc. Bravo. Donc, tu conseilles donc aux gens d'associer leurs valeurs à leur projet de vie. C'est essentiel pour être heureux et te lever le matin avec le kiff et vraiment avoir un sens et l'utilité à ta vie. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est nécessaire parce que si t'as pas de sens à ta vie, si tu sais pas ce que tu veux mettre en place, si tu sais pas, la majorité des gens qui sont déprimés, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent en fait. Et ils n'arrivent pas à trouver le bonheur, mais ils savent même pas où ils vont trouver le bonheur en fait. Parce que quand t'es pas heureux, c'est une chose, mais quand tu sais pas comment être heureux, comment est-ce que tu veux être heureux? Et c'est ça le truc surtout. Donc c'est important déjà de savoir ce que c'est que le bonheur pour nous, parce que le bonheur il va différer d'une personne à une autre, la notion de bonheur. Et derrière c'est tout mettre en place pour atteindre ta notion du bonheur. Donc si ta notion du bonheur c'est d'être sur la plage, à siroter des cocktails et à être avec ta copine toute la journée, c'est cool. Si c'est de monter un business et de passer du temps avec ta famille, c'est cool. Si c'est de monter une association, ok. Et après associe tes valeurs à ce business, mets-le en place. Et toi, voilà comment est-ce que moi je vois les choses. Oui, c'est une très belle vision en tout cas. Dans ta vie, toi, quels sont les personnages, alors hommes et femmes, qui t'ont inspiré dans ta vie pour avancer là où tu es aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes connues ou des personnes qui ne sont pas connues, qui gagneraient à être connues, tu vois, que ce soit dans ton entourage personnel, familial, ou alors dans le cercle des people, par exemple? Ouais. La première personne qui m'a inspiré, c'est mon grand-père, qui était entrepreneur et qui pensait différemment. Donc, en gros, ce qu'il faisait, lui, c'était qu'il faisait les dépôts de chargement. Donc, je sais pas si tu vois, par exemple, Joker, les jus d'orange. C'était un système, tu vois, qui faisait monter les oranges et qui les mettait dans les camions citernes. Et en fait, il avait vendu ce système-là avant même de l'avoir créé en physique. Et j'avais trouvé ça génial et c'était énormément d'audace. Il partait de zéro. Et tu vois, un truc qui m'a vraiment inspiré, c'est que l'été, il est né dans une famille où il y a 13 enfants. Et l'été, par exemple, il partait dans les champs de patates pour travailler. Et il revenait, en fait, à l'école et on lui disait, ah, t'as bronzé, t'es parti en vacances et tout. Et puis il disait, ouais, je suis parti là-bas. Et en fait, il avait bossé dans les champs de patates pour genre aider sa famille tout l'été. Je trouve ça genre hyper inspirant. La deuxième personne qui m'a inspiré, c'est ma mère parce que mon père, il était parti quand j'avais 9 ans, du jour au lendemain à genre au moins 1000 km de chez nous. Et en fait, elle a su gérer. Elle a su me gérer, elle a su gérer ma sœur alors qu'on était en bas âge. Elle a su gérer la famille économiquement aussi, ce qui est quand même respectable parce qu'il est parti du jour au lendemain, c'était pas prévu. Et puis, au final, la maison, fallait payer la deuxième moitié du crédit, il fallait payer 1 million de trucs. Et elle a su gérer ça. Ça m'a énormément inspiré parce que j'ai vu beaucoup de leadership à son... C'est un leadership différent, c'est pas un leadership entrepreneurial, c'est un leadership familial.
Je sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, c'est un terme que je viens d'inventer, si c'est pas le cas. Et après, les gens qui m'ont inspiré, c'est les gens qui justement partent de zéro et montrent quelque chose de grandiose et ont une vision qui est plus lointaine que leur vie. Typiquement, Elon Musk. Elon Musk, le mec, il s'en bat les couilles d'impacter pour les 3-4 prochaines années. Ce qu'il veut, c'est impacter pour les 500, les 1000 années qui vont suivre, voire même plus. Il va se dire, putain, comment est-ce qu'on va pouvoir coloniser Mars? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que dans je sais pas combien de milliards d'années, la Terre ne sera plus la Terre. Et du coup, va bien falloir trouver une solution. Et il pense déjà hyper loin. Et ça, je trouve ça juste génial parce que il a dédicacé sa vie, justement, à l'atteinte de sa vision qui est plus lointaine que sa propre vie. Et ça, c'est hyper inspirant. Donc, typiquement, Elon Musk, après, on peut parler de Bill Gates aussi, qui a la fondation Gates, Bill et Melinda Gates, et ils impactent aussi des millions de personnes. Il y a plein de personnes, plein d'entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui ont une vision plus grande que leur vie, concrètement. Donc, un héros du quotidien, si je résume, en fait, toutes les personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, pour qu'elles soient audacieuses, qu'elles aient du leadership et du courage, l'audace comme ton grand-père, le courage et le leadership de ta maman, la folie, parce qu'il faut être un peu fou, comme Elon Musk et Bill Gates. Est-ce que toi, tu as ton super pouvoir aussi de héros? Est-ce que tu veux nous le partager si tu en as un, quelque chose qui te différencie des autres, qui t'appartient rien qu'à toi et qui te permet aujourd'hui justement de gravir des montagnes? Il y a un truc en fait qui m'a différencié de beaucoup de personnes, je pense, surtout de mon âge en fait, beaucoup de jeunes. Quand on a par exemple 20 ans, on va vous dire vous avez le temps en fait. On va toujours vous dire t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Et le truc c'est que comme ma vision est plus grande que ma vie, pour moi j'ai pas le temps. Je vais avoir 20 ans là et ça va mettre un gros coup parce que je me dis mais j'avance pas assez vite, je ne vais pas assez vite vers mes objectifs et je me dis que les quelques jours que je vais perdre par exemple ou les quelques semaines ou si je vais tomber malade 3 jours, je vais me dire putain, c'est 3 jours où je peux pas bosser, c'est 3 jours où je ne peux pas me rapprocher de ma vision. Et donc le fait est que j'ai pas le temps en fait. Voilà. Et dans ma tête, je suis drivé par le temps parce que dire que on a le temps, c'est une folie parce que c'est le temps qui nous a. Donc, on doit passer à l'action le plus rapidement possible. Et quand j'ai une idée, je vais l'appliquer très rapidement. Quand j'ai envie de mettre quelque chose en place, je vais le faire. Non pas parce que je suis attiré par l'argent, mais je suis attiré par le fait de me rapprocher de ma vision. C'est magnifique. Donc pour toi, en fin de compte, ça te saoulerait presque qu'on te dise que ton âge, c'est un atout ou pas un atout. Ça m'énerve. Ça t'énerve. Ça m'insupporte en fait. Ouais, ça m'insupporte qu'on me dise t'es jeune, t'as le temps. Ouais. C'est un truc qui m'insupporte parce que j'ai pas le temps en fait. Par rapport à ma vision, j'ai pas le temps. Par rapport à la vision d'autres, oui. D'ailleurs, pour faire agrandir ta vision, toi tu es passé par de très beaux challenges. Les personnes qui sont un peu étriquées d'esprit ou juste qui, tu vois, aimeraient mais n'oseraient pas, qu'est-ce que tu leur dirais là en ce moment? Qu'est-ce que tu leur dirais en face? De quoi? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je disais, tu parlais d'agrandir sa vision, d'avoir une vision plus grande que toi. Je trouve ça, elle est très belle, cette expression. Ouais. Et pour les personnes justement qui te regardent là à l'instant et qui aimeraient justement, qui sont inspirées par ce que tu fais, mais qui sont étroits, qui n'osent pas, qui sont justement dans un schéma sociétal ou culturel ou dans un environnement pas propice justement à agrandir sa vision, quelles seraient les astuces et les conseils que tu leur donnerais? Encore une fois, la première des choses, c'est l'environnement. Parce que si vous fréquentez des gens qui ont une toute petite vision ou qui n'en ont même pas, c'est compliqué de vous développer avec une vision qui va changer le monde concrètement. Par contre, si vous avez des gens dans votre environnement qui ont pour objectif d'impacter, vous impacterez aussi. Donc déjà, la première des choses, c'est l'environnement. Deuxième des choses, je pense que le développement de la vision vient avec le développement de ses compétences, vient avec le développement de son expérience. Son expérience du coup de son environnement aussi. Et plus vous allez avoir de victoires, plus vous allez vous rendre compte que c'est possible et plus votre vision va s'agrandir. Je donne un exemple, par exemple, avec les investisseurs immobiliers. On en a beaucoup qui nous contactent. Ouais, si j'aimerais bien faire un investissement en 2020, par exemple. Nous, on sait qu'on peut en faire 3 ou 4.
Et pour eux, leur vision, c'est je vais faire un investissement, je vais faire 400 euros de cash flow. Et quand ils vont réussir à atteindre ce premier bien, qu'ils vont avoir les loyers qui tombent sur le compte, leur vision va s'agrandir. Ils vont se dire, putain, c'est possible. Maintenant, c'est plus un que je vais en une année. En fait, je vais en faire 3 autres. Et leur vision est grandie. Et après, ils vont se rendre compte qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont plus forcément drivés par ça, parce qu'ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Et leur vision va encore s'agrandir. Ils vont se dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être réellement épanoui, réellement drivé par ce que je mets en place? Parce que mon drive, c'est plus l'argent, parce que je gagne assez pour me payer tout ce que je veux et voyager. Mon drive, maintenant, c'est l'impact. Et par exemple, d'impacter ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, ma vision va s'écarter. Donc, je pense qu'une vision se développe au fur et à mesure des années. Moi, ma vision, je pense qu'on la développe depuis qu'on est né, mais ça va faire depuis 14-15 ans que je gagne ma vie sur Internet, depuis que j'ai 14-15 ans. Et ça a commencé à germer dans ma tête dans ces années-là. Quand on gagne 1500, 2000 euros par mois à 14-15 ans, alors je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo, mais putain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça te donne plein d'idées. Après, tu vas peut-être voyager. Tu vois, j'ai fait 8 mois de voyage. J'ai vu la richesse, j'ai vu la pauvreté, j'ai découvert plein de cultures. J'ai fait des treks de ouf, j'ai fait des voyages, des rencontres, des expériences que j'ai vécues qui étaient cool. Et à un moment donné, tu as fait plein de trucs et puis tu te dis, j'ai vu ces gens qui étaient dans la pauvreté et j'ai envie de les aider. Et donc, ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps qu'on développe notre vision. Et encore une fois, avec une éthique qui est irréprochable. C'est important aussi. L'éthique, pour toi, ça représente quoi à tes yeux? L'éthique, c'est la charte de bonne conduite. Donc, l'éthique, c'est toujours corrélé à tes valeurs. Donc, l'éthique, ça définit ta façon d'agir. Typiquement, ta valeur numéro 1, c'est l'argent. Ton éthique, comment le dire? C'est un peu complexe, mais en gros, tu seras prêt à mettre ton éthique de côté pour gagner de l'argent. Et donc, c'est toujours un rapport valeur-éthique, tu vois. Et ton éthique, c'est les choses que tu es prête à faire et prête à pas faire pour tes valeurs, tu vois. Donc, si tu as comme valeur numéro 1 l'argent, tu es prêt à laisser de côté ton éthique, en fait, pour gagner cet argent et peut-être faire des choses qui sont pas très saines, en quelque sorte. Et c'est toujours toi, tes valeurs, ton éthique, c'est un ratio à faire. Et c'est aussi son expérience, son vécu, et c'est ça qui va driver ton éthique. Donc, un héros du quotidien, c'est une personne qui est fidèle à ses valeurs. Et justement, pour pas se mentir, être honnête avec soi pour grandir. Et donc, il doit prendre certaines fois des décisions pas évidentes. Est-ce que toi, dans ton éthique, tu as dû être confronté un jour justement à des choix pas faciles pour grandir, par exemple? J'ai toujours été confronté à des choix pas faciles. Après, c'est des choix qui sont pas faciles maintenant à mon niveau et qui pourraient paraître dérisoires pour certains. Mais tu vois, tu te dis, typiquement, tu vois, on est coaché on a un coach en commun et tu vois, quand je voulais mettre 15 000 euros pour 6 mois d'accompagnement, pour moi, c'était quand même un investissement à mon échelle. Ou quand je me suis dit, OK, est-ce que je me mets dans l'inconfort et je me prends un appartement que je vais payer 3 000 euros par mois et par contre, je vais faire venir mes équipes chez moi, je vais développer mon business, je vais être dans un endroit inspirant. Ça, c'était un challenge aussi où j'ai eu pas mal de challenges comme ça. Après, c'était d'autres challenges où des fois, je me mettais dans la difficulté financière pour impacter. Typiquement, voilà, je voulais aller à un séminaire, j'y allais, je voulais m'enrichir intellectuellement et je le faisais. Et après, je me disais, mais ça, je trouverai une solution. Ou quand j'avais 15 ans, 16 ans, 16 ans, 15 ans et demi peut-être, j'allais faire les jardins des sociétés pour gagner de l'argent et on me disait à chaque fois, soit tu as 60 euros en liquide, soit tu as 120 euros en livre. Je disais, mais je veux 120 euros en livre. Et en fait, c'était frustrant, c'était un choix difficile à mon échelle, encore une fois, parce que je préférais 60 euros et aller me faire kiffer avec un cinéma, des jeux vidéo, des trucs. Je préférais pas, mais je prenais les 120 euros en livre pour m'enrichir culturellement et surtout intellectuellement et grandir. Et je savais que plus tard, j'aurais le retour sur investissement de ça. Et puis, c'était difficile d'aller travailler alors que on avait l'école du lundi au vendredi et puis j'aurais peut-être pu passer le samedi et le dimanche avec mes potes. C'est plein de trucs comme ça, en fait. C'est plein de mini-sacrifices. Alors là, quand je vous parle du loyer, quand je parle du coaching et tout ça,
en vrai, c'est pas vraiment un sacrifice, mais j'en ai fait énormément quand j'étais plus jeune, des soirées auxquelles j'ai pas été, des amitiés que j'ai pas continuées parce qu'elles étaient pas forcément positives pour mes objectifs et ma vision. Mais on est obligé de faire des sacrifices sur le court terme pour avoir ce retour sur le long terme. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, si dès qu'un pote vous dit vas-y, viens, on sort en boîte et le lendemain, vous avez prévu de planifier de travailler, vous annulez votre travail du lendemain et vous allez en boîte et que vous avez aucune comment dire, aucune discipline, vous pouvez pas forcément réussir. Donc, c'est des sacrifices court terme pour un bénéfice long terme. Ouais, Ouais, voilà. ouais, plein de challenges comme ça. C'est des mini-challenges, mais ouais. Oui, donc en fait, des actions qui sont pas forcément évidentes au départ, des choix pas faciles au départ, mais qui te permettent de pas être dans le plaisir instantané et après de t'y retrouver plus tard. Et donc en fait, c'est ça en fin de compte, c'est peut-être ça, peut-être la recette d'un héros du quotidien, de pouvoir réussir dans le long terme, dans la pérennité. Ouais, je pense que c'est très difficile quand on est jeune parce que quand vous vivez chez vos parents, par exemple, les adultes, justement, sont les premiers à dire, mais profites-en maintenant, pendant que tu es jeune, et plus tard, tu auras des obligations. Et donc, le fait de te mettre des obligations plus jeunes, c'est prendre le risque d'avoir des obligations plus tôt toute ta vie qui vont au final faire en sorte que tu seras dans une position qui est plus compliquée, plus de responsabilités, plus de stress, plus de travail, moins de temps dans tes loisirs. Et qui peut passer moins de temps dans tes loisirs quand on a 15 ou 16 ans concrètement? Très peu de personnes. Donc c'est un risque à prendre. Et puis l'entourage, en tout cas que moi j'avais, me poussait un peu à me dire mais non, mais t'as le temps, t'es jeune, oh, te stresse pas, oh machin, oh profite. Et c'est dommage en fait. Moi, C'est j'adore. dommage, mais bon. Moi, j'adore comme ça, quand on casse les codes. De toute façon, on est là pour ça, pour casser les codes sociétaux, les schémas, les archétypes, justement, qui sont inculqués dans notre culture. Et vraiment, tu représentes vraiment la personne. Voilà, si vous regardez Baptiste, pardon, qui va bientôt avoir 20 ans, tout ce qu'il a fait depuis son plus jeune âge, moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Donc, en fin de compte, du courage, de l'audace, du leadership, un peu de folie et surtout des choix assumés, de l'action tous les jours. J'ai une question pour toi, Baptiste. Pour toi, c'est quoi la définition d'un héros du quotidien? Ouais. Je voulais te donner un exemple justement sur la question d'avant et je pense qu'elle va pouvoir appuyer mes propos sur cette question aussi. Ouais. Quand par exemple, j'avais franchement, j'avais 17 ans et demi, je me suis lancé en février 2018 à donner des conseils sur Internet. Donc, j'avais encore de l'acné, je donnais des conseils sur l'immobilier. Et on avait acheté peu de biens, tu vois, on en avait acheté 3, mais c'était des petites colocations. Mais je partageais quand même mes conseils parce qu'on me posait des questions. Et prendre la décision de se lancer sur Internet, à partager des conseils dans l'immobilier quand on a 17 ans et demi, 18 ans, alors qu'on a encore de l'acné, qu'on a très peu d'ancienneté, mais qu'on a envie de partager, c'est pas l'argent qui nous drive, c'est le partage, et qu'on va s'exposer du coup à la critique en sachant que la moyenne d'âge des gens qui sont dans l'immobilier sur Internet, même s'ils attendent de plus en plus à être de plus en plus jeunes, était de 40-45 ans, on s'expose au regard des autres, et là, c'était très compliqué. Donc, je pense que c'était compliqué, mais je savais ce que je voulais et c'est pour ça que j'ai pas lâché. Au final, je regrette pas parce que j'adore ce que je fais et maintenant on impacte des milliers de personnes chaque mois. Wow. Mais c'était pas facile. Et donc je pense que ce qui fait qu'un héros du quotidien va devenir un héros du quotidien réellement à son plein potentiel, c'est l'audace. Ça c'est hyper important. Oser faire les choses. Et pour oser faire les choses, il faut avoir une vision qui est hyper solide. Typiquement, si tu as envie de te lancer pour faire un peu d'argent, tu vas te prendre 3 critiques, tu vas arrêter. Et au début, je me suis pris plus de critiques justement que de remarques positives. Parce que les gens voient que tu es jeune, les gens voient que tu te lances à peine et ils savent que c'est à ce moment-là qu'il faut taper pour que tu arrêtes. Tu vois? C'est à ce moment-là qu'ils savent que tu es le plus faible. Et donc, si tu n'as pas ta vision qui est claire, si tu sais pas le nombre de personnes que tu veux impacter, si tu sais pas l'endroit où tu veux être dans 5, 10, 20, 50 ans, tu vas arrêter au bout de 2 critiques, 3 critiques. Donc, avoir une vision claire, avoir de l'audace, avoir un environnement qui est inspirant. Un environnement, ça peut être l'endroit dans lequel tu es au quotidien, les gens que tu fréquentes, le niveau d'évolution des gens que tu fréquentes et les valeurs qu'ils vont avoir. Les valeurs,
l'éthique. Et voilà, si tu fréquentes des mecs qui ont pour valeur numéro 1 l'argent et qui seraient prêts à vendre leur famille pour de l'argent, tu vois, bah, peut-être que tu seras prêt à vendre ta famille pour de l'argent aussi. Et tu vas évoluer avec ça, en fait. Et ça va t'impacter à vie. Et tes valeurs, elles se travaillent en fonction de ton environnement. Et c'est comme ça qu'elles vont se développer. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc ouais, C'est les super, valeurs, Baptiste. l'environnement, l'audace. C'est super, c'est magnifique. Et d'ailleurs, le mot argent revient souvent dans ta bouche, mais de manière jolie, philosophique. Et souvent, tu vois, j'aime bien aussi en parler et déranger un petit peu, puis bouger un petit peu les esprits, parce qu'en France, on a du mal à parler d'argent, c'est un tabou, je ne peux pas parler surtout, parce que la réussite, oh là là, c'est le diable, c'est les gros mots. Donc aujourd'hui, on va se lâcher un petit peu. Et j'aimerais que tu me donnes ta propre vision de ce que c'est pour toi le mot argent. Ça représente quoi? Ouais. Et pourquoi tu pourrais dire aux gens aujourd'hui, arrêtez de pas de l'argent en mal, soyez heureux de gagner de l'argent. Ouais. Alors, les gens sont dans l'ancien système en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est le système, je vais gagner ma vie, je vais payer mes factures, je vais éventuellement épargner un petit peu, vivre dans la frugalité et être propriétaire de ma résidence principale à la fin de ma vie et avoir une retraite qui est moyenne en fait. Et ça marche pas. Et pourquoi est-ce qu'on parle pas d'argent? C'est parce que l'argent égale frustration. Parce que les gens sont dans l'ancien modèle et qui ne connaissent pas les différentes possibilités d'évolution, les différentes perspectives d'évolution. Et donc, on a plein de personnes qui sont très dubitatives quand on leur parle d'investissement immobilier parce qu'ils ont plein de schémas de croyances qui ont été renforcés depuis peut-être 10, 20, 30 ans. Typiquement, mes parents, ils étaient salariés depuis plusieurs dizaines d'années. C'est compliqué de leur dire, mais écoutez, vous n'avez pas fait fausse route, mais presque, parce qu'on peut faire de l'argent sans argent, mettre en place des choses une fois qui vont nous rapporter de l'argent sur le long terme. Donc là, on prend une claque. Et rien que de se l'avouer à soi-même, ça fait mal, en fait. Donc, c'est déjà un grand pas que de s'avouer qu'il y a d'autres possibilités. Et ça, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui ont un trop grand ego et qui ne pourront pas le faire. Donc, argent égale frustration. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Maintenant, pour moi, l'argent, c'est l'impact, c'est la visibilité et c'est aussi surtout le choix. Donc, si demain, vous avez de l'argent, en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous feriez demain si vous avez de l'argent? Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est sale, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être sale. Demain, on n'est pas obligé justement de tout mettre en boîte de nuit et je sais pas moi, de sous-payer les gens en fait. Donc, ce qu'on peut faire avec l'argent, c'est impacter ceux qui sont dans le besoin, c'est justement voyager pour s'élever culturellement au travers de voyages, s'élever intellectuellement au travers de rencontres, de séminaires, de coaching avec des experts. Et l'argent, ça vous permet simplement de vous élever. Et donc, si vous voulez rester au stade auquel vous êtes à l'heure actuelle, c'est génial de ne pas gagner d'argent parce qu'au moins, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Par contre, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, sans argent, c'est quand même compliqué parce que l'argent, ça vous permet d'acheter le retour d'expérience et les connaissances de ceux qui ont beaucoup plus d'évolution que vous. Typiquement, moi, à l'heure actuelle, voilà, je peux me permettre de prendre des coachings avec des mecs qui font 400 000 euros par mois. J'ai 19 ans, j'en fais pas 400 000 euros par mois, mais je vais directement bénéficier du retour d'expérience de cette personne-là, de ses valeurs, de ses obstacles qu'elle a pu vivre, et je vais pouvoir grandir de ça, en fait, concrètement. Et donc ça, c'est grave cool. Et donc l'argent, ça vous permet d'acheter le retour d'expérience des autres, les connaissances, et de vous élever, en fait, tout simplement. Et l'argent, c'est l'impact, la visibilité. Donc ça te permet d'être une meilleure version de toi-même, et ça te permet d'avoir plus d'impact dans ce monde. Donc c'est génial. Il y a beaucoup de Yoda, de sagesse. La force du Dark Vador en toi, c'est trop bien, j'adore. Mais ceux qui crachent sur l'argent, je trouve ça vraiment ridicule parce que on en a qui pensent que c'est mal et c'est des gens que j'estime vraiment pas parce qu'ils se rendent pas compte justement des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour ou des gens qui n'ont pas la même chance que ce qu'on a de vivre par exemple sous un toit. Et avec l'argent, on peut avoir énormément d'impact. Et ceux qui crachent sur l'argent, je dis mais à la limite, vous savez quoi? Si vous aimez pas l'argent, gagnez-le et donnez-le. Au moins vous l'avez pas, mais vous impactez. L'argent est une valeur comme une autre. 1 euro, c'est une valeur inestimable. Et c'est un véhicule, une énergie comme un autre. En fin de compte, moi, je te rejoins quand tu en parles. Et quand tu as connu justement la misère ou la pauvreté ou la précarité, tu ne peux pas te dire l'argent n'est pas important. C'est justement peut-être parce que les gens n'ont pas forcément goûté assez à ça. Ils ne se rendent pas compte de la chance que c'est que justement d'avoir l'utilité et le sens justement de ce mot. Je te remercie beaucoup, Baptiste.
Mais il y a, avec grand plaisir, mais tu vois, il y a un amalgame qui est fait. Très souvent, c'est que l'argent n'est pas une finalité, contrairement à ce que certains pourraient Oui, croire, c'est bah un oui, moyen. Et c'est ouais. le moyen C'est un de moyen, réaliser votre vision. Donc, c'est si une vous avez une énergie. vision de merde, vous avez une vision de merde, retravaillez là ou ne gagnez pas d'argent. Mais Par surtout, contre, en plus, tu si vous parlais de avez... sacrifice tout à l'heure. Comment les gens qui aujourd'hui sont quand même des icônes de la réussite, dans la réussite, on y met tout ce qu'on veut, hein, d'accord. Et c'est justement là pour reprendre Chris Lee que j'avais vu ce week-end. Il disait vraiment, les gens ne me voient pas, il n'y a que ma femme qui me voit quand je me lève à 4h30, 5h, je vais faire mon sport et que je travaille 16 heures, des fois 20 heures par jour, je ne prends pas de vacances. Et ça, les gens, ils ne voient pas, ils voient juste l'iceberg et enfin le dôme de l'iceberg. Donc, c'est magnifique ce que tu dis. Voilà, pour la prise de conscience, si vous nous écoutez, justement, vous avez un petit malaise avec le mot argent, hop, écoutez, Baptiste. Hop. Avant de finir, Baptiste, j'ai une question pour toi. Je voudrais que tu Ouais. nous parles aujourd'hui de ce que tu fais, de ce que tu proposes, quels sont tes services. Et si j'ai envie de venir justement te voir par rapport à ce que tu dis, voilà. Je mettrai d'ailleurs les liens juste en dessous, voilà, tous les liens Facebook, tous les réseaux sociaux que tu peux me donner pour qu'on aille te retrouver. Bah, merci, c'est très gentil. Bah, si vous avez une vision, justement, parce qu'on en parlait pas mal quand même aujourd'hui, qui est grande et que vous souhaitez vous réaliser avec justement le développement de cette partie argent avec l'immobilier, qui est pour moi un très bon véhicule d'investissement, j'ai les capacités de vous aider. Donc moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est de l'accompagnement sur l'investissement immobilier. Donc on bosse maintenant, on a un avocat fiscaliste qui va faire toute votre stratégie fiscale. Moi, je bosse en one-to-one avec vous pour votre stratégie immobilière. Vous avez un coach qui vous a titré, qui vit déjà de l'immobilier, qui va vous suivre de A à Z. Donc on propose pas de formation en ligne, on propose que de l'accompagnement en one-to-one. Et derrière, vous avez voilà des événements physiques et on vous promet au minimum d'acheter un bien. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des résultats. On n'a jamais, au début, on vendait de la connaissance, on vendait des formations. Et puis, tu vois, la remise en question aussi, c'est que je me suis dit, ok, bah en fait, je fais comme tout le monde et ça crée pas tant de réussite que ça. Et donc j'ai switché et j'ai changé de paradigme encore une fois. Et je me suis dit, bon, pour réaliser ma vision et impacter du coup un maximum de personnes, je dois créer un maximum de résultats chez mes clients. Et pour créer un maximum de résultats, bah, j'ai pas le choix que de les suivre en one-to-one, j'ai pas le choix que d'avoir de l'interaction physique et de leur promettre un résultat pour me challenger justement et leur délivrer beaucoup plus que ce que je leur ai promis. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant et on a un taux de réussite de 100% sur nos élèves. Voilà. Wow. Bravo, je peux t'applaudir. Merci. Enfin, vous pouvez Ouais. vous applaudir. Ah oui, il faut, attends, pour recevoir. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Baptiste, pour le temps que tu nous as accordé. C'était super. Très belle vision. En tout cas, continue d'inspirer le monde comme tu le fais, de garder ta sensibilité et ta belle énergie et surtout ta super vision de la vie. Moi, j'adore. Je t'embrasse très Merci fort beaucoup. et puis je te Ouais. dis à très très bientôt. Voilà, moi Ciao, aussi. ciao. Merci à tous Ciao. et au prochain live. Ciao, ciao.